Depuis quelque temps, la criminalité, c'est ce qui semble définir Haïti. Un peu partout à travers le pays, pas un jour ne passe sans qu'un acte criminel ne soit rapporté par les médias traditionnels ou numériques, alors que le pays, notamment la zone métropolitaine de Port-au-Prince, est sous l'emprise des gangs armés qui se donnent droit de vie et de mort sur la population. Les autorités peinent à trouver la formule, sinon la bonne formule, pour lutter contre le phénomène du banditisme. Mais en attendant que le gouvernement prenne ses responsabilités, si jamais il les prendra, ici à Agora, aujourd'hui, l'on se demande comment lutter contre la criminalité en Haïti. Donc, nous faisons la quête d'une solution. Et pour répondre à cette question cruciale, importante pour le pays, nous avons l'insigne honneur de recevoir Luckner Edouard, qui est notre invité conférencier. Il est criminologue et professeur à l'université. Bonjour, c'est un réel plaisir. Et pour nous participer dans Agora aujourd'hui, m'a profité de saluer tous les panélistes. Et pour moi-même, c'est Luckner Edouard, comme on dit, médecin criminologue, président de la Société haïtienne de criminologie et d'études pénales. Et une formation en dactyloscopie, lophoscopie, graphologie. Là, nous dit dactyloscopie, c'est un système qui permet de nous étudier empreintes, les crêtes papillaires. Et graphologie, c'est études qui permettent nous capables d'identifier caractère humain à travers l'écriture. Alors, c'est un réel plaisir pour me participer dans l'émission Agora. Bon, et criminalité, comment lutter contre la criminalité en Haïti, c'est sujet ça nous va débattre aujourd'hui. Criminalité, c'est un problème social à travers le monde, côté que tout dirigeant monde là a traversé même problème là. Et nous vivons nos populations entre Amérique latine et Caraïbes, côté que nous représentons 9% de la population mondiale. Et pendant que nous représentons 9% de la population mondiale, 35% homicides. Ça veut dire, nous imaginons la quantité que nous représentons en Amérique latine et Caraïbes. C'est-à-dire, il n'y a pas de 680 millions de monde qui vivent dans l'Amérique latine et Caraïbes. Mais 35% crimes qui fait à travers le monde, c'est dans les Caraïbes avec l'Amérique latine qu'elle fait. Comment lutter ça contre ça en Haïti? C'est un problème que nous avons posé question. Pour lutter contre la criminalité dans le monde, spécialement la Caïnon, il y a des stratégies de prévention qui peuvent nous mettre en place. Il y a deux parties. C'est la stratégie de prévention à la criminalité et permettre d'assurer la sécurité des citoyens. Mais pour faire prévention contre la criminalité, il y a trois facteurs pour attaquer. C'est facteurs sociaux, facteurs économiques et facteurs culturels. Pour ça, nous dit ça, le problème qui a passé en Haïti, ce n'est pas les mêmes qui a passé dans l'autre pays. Parce que chaque pays a une culture, il y a un environnement, il y a une façon de construire. Maintenant, pour arriver à ça, nous avons deux points importants de stratégie pour nous attaquer. C'est l'éducation et la sensibilisation. L'éducation joue un rôle important dans la prévention de la criminalité. L'important pour nous attaquer l'éducation, pour que l'éducation permette de nous combattre et réduire la criminalité. Pour que ça, si nous avons un système éducatif qui est axé sur valeur enseignement, comment capable de résoudre conflits et aussi compétences sociales, la permettre que nous résoudre problème criminalité. Nous te parlons encore de sensibilisation. Sensibilisation, c'est sensibiliser la population à travers les actes criminels qu'a fait qui impactent les gains sur la population. Une fois que vous venez comprendre l'impact qu'il fait sur la population, vous pouvez comprendre que vous n'êtes pas apte pour rester là-dedans. Il peut permettre que vous retirez ou pas rentrer dans les actes criminalité. Et deuxièmement, il faut que nous prenions le renforcement communautaire. Renforcement communautaire, c'est permettre de créer des espaces sûrs et sensibiliser la communauté, permettre qu'ils participent dans des activités, qui parlent préoccuper l'activité et qui parlent permettre qu'ils même se sentent confortables dans la société qui vivent là, et puis qui parlent permettre qu'ils même non seulement confortables, mais il faut qu'il y ait un mariage entre la police et l'armée. Avec la population, si il y a un mariage, ils entendent sur ce point, ils peuvent permettre que l'information est plus fiable et que l'armée confie, la police confie avec la population, mariage la fête, nous allons commencer à réduire le taux de criminalité.
Et quatrièmement, c'est technologie de surveillance. Si nous vivons dans le monde, il faut qu'il y ait technologie, il faut qu'il y ait surveillance, il faut qu'il y ait éclairage, il faut qu'il y ait lumière. D'ailleurs, les actes criminels font plus dans le fait noir. Côté qui est plus fait noir, c'est plus criminalité. Mais technologie de surveillance, les caméras de surveillance, ils permettent que nous gagnions plus possibilités pour nous détecter les actes criminels et que ils pourraient permettre que la population et la police, l'armée pourraient faire un travail beaucoup plus sûr et ça n'a pas commencé à combattre la criminalité. Qu'on y a la politique d'inclusion sociale. La politique d'inclusion sociale qui s'allie. Il faut permettre que yo attaquer problème socio-criminalité économique criminalité ya faut qu'il attaquer les racines veut dire qui ça faut que automatiquement nous attaquer problème criminalité ya et socio-criminalité les racines il va venir créer une ambiance côté que pour gagner travail chômage là pour le réduire pas bien nous dit que ça problème criminalité a problème social lié social économique laisse ça si nous attaquer les racines il va permettre qu'il vienne créer plus ambiance gain moyen de travail gain possibilité pour travail et puis si gain travail et pas gain population vulnérable là pour gain et possibilité pour participer à l'éducation laisse ça il va encore créer la Kaili ont possibilité laisse ça pour pas rentrer dans la criminalité parce que ils viennent préoccuper puis il y a l'autre activité qui préoccupe l'esprit. Une coopération internationale qui s'allie, c'est relations pays à pays, coopération côté qui coopération sur information, coopération sur stratégie, coopération sur compétences qui va permettre que nous lutter, nous gagner information ça parce que faut nous un système, nous ça qu'on dit coopération internationale, faut que nous un système de renseignement qui est bon, qui est fiable, sans un système de renseignement qui est fiable, nous doit coopérer, nous doit gagner information, nous doit avoir information et si gagne, il peut permettre nous une coopération internationale à travers les pays. Il pourrait permettre nous côté que nous pourrons réduire ça nous dit trafic humain, trafic organes, trafic et drogue, trafic d'armes et c'est ça nous dit qui vient bailler naissance à et criminalité transnationale là et qui baille naissance à ça nous parler des criminels et à cravatio ça nous met en espagnol criminal à cuello blanco c'est criminal à cuello blanco c'est lui qui c'est nous parler de ça encore c'est un type de c'est des personnages et la société qui jouent un rôle très important qui entre dans l'état qui presque intouchable mais qui a monopole et puis il y en a mais yo en justice yo dans l'état yo gagne toute possibilité yo et nous connaissons pas de moyens ça yo ou pas rentrer dans non pas faire rentrer dans ça nous relé criminalité transnationale parce qu'il faut gagner toute une stratégie toute on équipe solide ou mettre en place maintenant qui rôle autorité on a autorité l'état un rôle très important que l'état joue est essentiel pour renforcer services représentatifs services répressifs l'état et police là et l'armée parce que nous gagne l'armée c'est des institutions qui jusqu'à présent qui constitutionnelles dans le pays faut que nous gagnons l'armée forte on police forte, on police équipée. Si nous avons police forte, on police équipée, mais il faut nous gagner on police engagée tout. On police engagée, c'est qu'elle est capable de permettre nous qu'il y ait une coopération et entre population avec la police, service a fonctionné plus bien. Là ça, il peut garantir côté que population pas sentir confortable et information pour le diffuser. Et si gagne tout ça yo, là ça nous gagne moyen qu'on y a là pour nous combattre la criminalité. Sans toute approche ça y est, nous va faire un plan de sécurité nationale. Sans ça, si nous gagnons tout ça, nous mettons tout ça en marche, nous gagnons des outils dans main pour nous combattre la criminalité. En grosso modo, c'est ça, c'est les grands points qui pour nous capable gagner mais nous pour nous commencer faire un service pour nous mettre en plan de sécurité nationale. Mais pour ça toujours, faut que bon service, faut que nous gagne service système pénitentiaire non et service système judiciaire là, faut le fonctionnel. Ça veut dire faut que l'état lui-même il permette lui et il permette les non seulement il capable et la police a travail mais dans l'investigation yo, dans marrer les bandits, dans marrer les criminels, faut que arrêter yo, il permet que côté pour mettre yo. Côté pour mettre faut nous gagner un système pénitentiaire qui crédible, qui fiable, qui bon tout parce que sur un côté pour mettre yo, pour capable parce que pas oublier que dans société nous toujours dit ça, il y a plusieurs types de criminels. Des criminels nés, nous toujours parler de yo, des criminels occasionnels, nous des criminels féminines, nous des criminels et passionnés, nous gagne ça nous les criminels et dans criminels passionnés, nous des criminels fous et même des criminels fous moral et aussi nous des criminels épileptiques et dans même criminel occasionnel là, c'est là qui baille naissance à criminel et à cravatio qui
jouer un rôle important dans la société qui va naissance à tout à type de criminalité qui vivent dans le pays côté qui permettent que la corruption qui joue un gros rôle important qui permet que je dis il va naissance à ça nous les criminels à sa patio en grosso modo c'est la gang. Eh bien voilà pour l'exposé de notre invité conférencier. Juste avant, on salue l'arrivée de notre ami Denis. Donc, encore une fois, c'est un plaisir pour moi pour l'invitation, Georges. Donc, malheureusement, nous connaissons hier. Je vais quitter bonheur. Sauter hexagone, nous là presque 20 minutes. Donc, c'est vraiment un plaisir de capable là avec nous. Donc, et conférence, ça m'habitue à entendre, surtout dans plusieurs interventions que je fais. Dernièrement, je suis ramassé. Donc, c'est-à-dire, c'est un monde que m'habitue à entendre, surtout sur le système de criminologie. Parce que, et avec des séries de points que, pendant la route là, que je que il a avancé, parce que nous avons un bon débat et que nous dégager quelques perspectives qui sont bon pour peut-être dirigeants à au moins entendre nous. Exactement. Voilà, dirigeants à au moins entendre nous.